Pourquoi les 32 heures? Ne faudrait-il pas se demander plutôt pourquoi peine-t-on à penser à un marché du travail avec moins de chômage, moins de contrats à temps partiel ou instables? Pourquoi ce sont majoritairement les femmes qui se retrouvent dans ces temps partiels non choisis, accentuant les inégalités hommes-femmes? Comment tolérer ces difficultés quand dans le même temps des milliers de salariés vivent des burn-out et des accidents liés à la pression du travail ou aux cadences soutenues? Pourquoi ne pas penser une société où chacun aurait le temps de vivre, de profiter de sa famille, de pouvoir participer au milieu associatif et social, sans pour autant remettre en cause le travail dont chacun a besoin? Entre surtravail et sous-emploi, il serait temps de toucher 2 mots sur la réduction du temps de travail. Dire que le temps de travail diminue, ce n'est pas une prédiction, c'est un fait. Dans tous les pays développés, même ces dernières années, c'est une tendance continue. Contrairement à ce que l'on entend souvent, la France n'est pas un cas particulier. Si l'on regarde la moyenne d'heures travaillées par salarié par an, cette moyenne reste plus faible en Allemagne qu'en France selon les chiffres de l'OCDE. Comment expliquer ce résultat à contre-courant des discours habituels? Eh bien, il prend en compte l'ensemble des temps partiels, les contrats précaires, l'intérim, les indépendants, etc. Comment expliquer cette baisse de temps de travail et cette étrange répartition? La valeur d'une marchandise, c'est le temps de travail qu'elle contient. Certains facteurs permettent de faire en moins de temps la même production. Si on produit plus vite et mieux, on génère de la valeur et du temps supplémentaire de production. C'est ce qu'on appelle les gains de productivité. Ils doivent être répartis entre ceux qui produisent. Mais, en France comme ailleurs, cette quantité de travail en baisse n'est pas répartie de manière équitable. D'un côté, des millions de chômeurs, de temps partiel, de précaires, de l'autre, des cadences élevées ou des journées à rallonge. Sachant que la quantité de travail baisse avec les gains de productivité, vaut-il mieux la répartir via le chômage et la précarité ou en baissant le temps de travail de tout le monde? Il semble alors logique de baisser le temps de travail pour mieux le répartir. C'est d'ailleurs ce qui a toujours été fait. La journée de 12 heures, puis 8 heures, les 40 heures semaine en 36, jusqu'aux 35 heures en 2000. C'est toujours par la lutte que ces avancées ont été permises malgré les réticences à ce progrès. À chaque fois, les mêmes arguments des employeurs de perte de productivité, d'une situation intenable se font entendre. À les écouter, la fin du monde est proche. Mais les 35 heures n'ont pas été la catastrophe annoncée. Au contraire, même les analystes les plus prudents annoncent des emplois créés. Certains, comme l'économiste Michel Husson, en comptent 800 000. Presque tous les indicateurs furent au vert les quelques années suivant cette réforme. Malgré tout, le capital, le patronat, tente tout ce qui est en son pouvoir pour diminuer cette répartition, limitant encore le nombre d'embauches. Cadence élevée, plus de pression sur les salariés, moins de protection salariale et sociale, des salaires non mensualisés, des gels d'augmentation de salaire. De plus, les gouvernements suivants, poussés par le chantage à l'emploi, ont tout fait pour augmenter ce temps de travail avec des défiscalisations d'heures supplémentaires ou des assouplissements de règles du travail. Résultat, la France est l'un des rares pays d'Europe où le nombre d'heures travaillées par an, par salarié, a augmenté ces dernières années. Mais il existe des solutions. Il faut accompagner les 32 heures d'autres mesures afin de protéger le salarié et ses droits. Il faut impérativement ne pas enrayer la progression des salaires. N'oublions pas que le problème vient de la répartition des gains produits par les salariés. De même, cette mise en place concerne l'ensemble des travailleurs. Elle doit s'adapter à tout le monde. Pour ça, il faut que la semaine travaillée soit de 4 jours et permettre une réelle vie de famille et sociale. Elle doit aussi concerner les cadres. C'est pour ça qu'il est important d'établir une garantie à la déconnexion. Les travaux de nuit ne doivent se maintenir que si c'est socialement nécessaire, et dans ce cas, établir une semaine de 28 heures. Enfin, il est important de placer le salarié au centre de cette décision. En effet, chaque situation de travail est différente. Pour ça, le salarié doit disposer d'un droit de veto dans les discussions pour éviter tout détournement des 32 heures. Réduire le temps de travail et augmenter les salaires, c'est nécessaire et c'est possible.